vais appeler Timothée. Merci Timothée. Veux-tu être baptisé? Oui. Moins c'est clair. Donc tu veux être baptisé? Nous en sommes heureux. Pour cela, tu dois apprendre à connaître et à aimer Jésus. Il faut du temps et aussi l'aide d'autres personnes, et notamment de tes parents. Acceptes-tu de te préparer au baptême? Oui. C'est Dieu qui t'appelle à devenir l'ami de Jésus son Fils. C'est pourquoi je vais te marquer du signe des chrétiens, la croix de Jésus. Tout au long de ta vie, cette croix te rappellera son amour. Ne l'oublie jamais. Timothée va dans la paix du Christ. Tu peux retourner, tu vois. À notre tour, nous pouvons faire le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans la neuvaine de prière à l'Esprit Saint. Demander à l'Esprit Saint de venir habiter nos cœurs, pour transformer nos cœurs, pour avoir un cœur qui ressemble toujours plus au cœur de Dieu. Avant de commencer cette célébration, je vais nous lire un message de la part des directeurs de l'établissement catholique. Bonjour à tous. En ce dimanche qui suit la fête de l'Ascension, comme chaque année, notre diocèse destinera les dons de la quête à l'enseignement catholique. Contrairement à certaines idées reçues, l'enseignement catholique est ouvert à tous, mais peine souvent à trouver des financements qui permettent cette ouverture. L'enseignement catholique, c'est 7220 écoles, collèges et lycées en France. C'est un réseau dynamique et innovant au service de notre jeunesse et qui s'appuie sur les valeurs évangéliques. Dans notre diocèse, il existe déjà une solidarité financière entre les grands établissements et les petites écoles isolées et en difficulté financière. Mais cela n'est pas suffisant. Contrairement à l'école publique, les frais de cantine scolaire ne sont pas subventionnés par les collectivités territoriales et les bâtiments ne sont pas pris en charge par les mairies. Pour continuer à accueillir tous les élèves qui souhaitent s'inscrire dans nos écoles catholiques, pour continuer à pouvoir annoncer le Christ dans nos écoles, nos collèges et nos lycées, nous avons besoin de votre aide. Les écoles d'enseignement catholique du diocèse vous remercient par avance pour votre soutien. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœur, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à la Vierge Marie, les anges Tout-Puissants, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara: « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux: Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière: Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean.
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en nous. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques jours, nous avons fêté l'Ascension. C'est vraiment une fête de l'espérance, l'Ascension. Comment s'est passée l'Ascension exactement?
pense que c'est un mystère et ça restera un mystère. Par contre, le message est vraiment un message d'espérance. Puisque si on écoute Saint Paul, on sait que le Christ est la tête et nous sommes les membres. Si la tête passe au ciel, c'est comme si la tête passe à travers les barreaux. Normalement, si on est normalement constitué, tout le corps passe à travers le barreau. Quand la tête passe, tout passe. La tête étant le Christ étant au ciel, et bien c'est notre espérance d'aller avec le Christ au ciel. Non pas l'espoir par exemple qu'il fasse beau demain, qu'il va pleuvoir. Non, c'est pas ça. C'est l'espérance, c'est-à-dire la certitude que nous aussi nous allons nous retrouver donc au ciel avec le Christ. Du coup, ce que nous avons célébré il y a 3 jours, c'est vraiment une fête d'espérance, donc une fête de joie. Dans ce monde où nous sommes, nous avons à vivre dans cette espérance. Ce qui implique de vivre autrement la vie ordinaire. On ne doit pas la vivre comme ceux qui n'ont pas d'espérance en cette vie éternelle. On doit la vivre d'une façon, on va dire, extraordinaire. La vie ordinaire est vécue d'une façon extraordinaire, avec cette espérance, avec cette joie de se savoir sauvé et de savoir qu'on est fait pour le ciel. Comment vivre autrement cette vie ordinaire? Comment vivre cette vie ordinaire de façon extraordinaire? En suivant peut-être les 2 maîtres mots de cet évangile de ce jour. Et les 2 maîtres mots, c'est l'unité et la vérité. Jésus nous dit qu'il soit un comme nous sommes un dans l'évangile. Donc ça c'est l'unité. Et par rapport à la vérité, Jésus nous dit sanctifie-les dans la vérité. L'unité et la vérité, 2 maîtres mots pour nous aider à vivre de façon extraordinaire notre vie ordinaire et vivre cette vie dans l'espérance de la vie éternelle. Pour prendre le premier maître mot, qui est l'unité, on pourrait se poser une question: comment vivons-nous l'unité dans notre vie de tous les jours? Avec notre entourage, avec la communauté paroissiale, avec notre famille. Comment vivons-nous l'unité? On pourrait se dire par exemple, tout à l'heure vous avez peut-être été, je ne sais pas si vous faites très attention, mais tout à l'heure je regardais, je me disais, celui-là, celle-là, tout ça, je ne les connais pas. Et bon, peut-être que j'étais distrait, mais je ne sais pas si c'était une distraction, c'est peut-être une saine distraction, en disant peut-être que je les connaisse. Et la question, par rapport à l'unité, est-ce que nous sommes soucieux de ce que vit l'autre? Est-ce que nous essayons de nous connaître? Entre parenthèses, c'est pour ça que dans 15 jours, le 26, il y aura donc un pique-nique à Saint-Valérin et avec une balade. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, entre parenthèses, ça permet de mieux se connaître. Il n'y a pas que ça, mais bon, ça contribue. Donc n'hésitons pas à nous mettre à l'écoute des uns et des autres pour essayer de les découvrir, de les rencontrer. Comment vivons-nous dans la vérité? Toujours pour vivre autrement notre vie ordinaire. Comment ne pas tomber dans le relativisme? Tout se vaut, chacun sa vérité. Effectivement, on peut se dire, ma chasuble est rouge. J'ai le droit de dire que ma chasuble est rouge. Elle n'est pas rouge, elle est blanche. C'est objectif, elle est blanche, crème, je sais pas. En tout cas, une objectivité, chacun n'a pas sa vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est Dieu, quoi. Dieu est vrai. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous n'avons pas épousé l'esprit du monde, quelquefois un esprit relativiste. Prenons un exemple qui est cher actuellement au pape François. C'est notamment, je vais survoler simplement, concernant l'euthanasie. Effectivement, je veux dire, on est quelquefois
endoctrinés par les médias en disant tu sais, l'euthanasie c'est quand même bien, ça permet de ne pas souffrir. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité en tant que telle? N'est-il pas un commandement, tu ne tueras pas? Ne faut-il pas non plus essayer de chercher des moyens pour que la personne souffre moins plutôt que de l'euthanasier et de mettre à mort? Et quelquefois, nous sommes embrigadés en quelque sorte par les médias, par une culture ambiante qui nous invite à ne pas suivre la vérité, notamment tu ne tueras pas, qui est un commandement qui est on ne doit pas passer à côté de ce commandement, tu ne tueras pas. Peut-on aussi développer les soins palliatifs, essayons de faire tout justement que la personne ne souffre pas. Soyons dans le monde sans être nous du monde. Vivons autrement la vie ordinaire en vivant dans la vérité et dans l'unité. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, en ce temps de préparation à la Pentecôte, envoie ton Esprit Saint sur l'Église, sur notre Saint-Père, notre évêque et nos prêtres. Soutiens-les, Seigneur, dans leur mission. Prions. Éclaire-les dans leurs décisions et apporte la paix. Prions. Sur ceux qui souffrent en silence. Apporte ta douceur et ta consolation dans leur détresse. Prions.
qu'elle soit un lieu d'accueil et d'espérance pour tous ceux qui l'approchent. Prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc la quête est intégralement reversée dans l'enseignement catholique. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est justement pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut, les anges dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement Nicolas Deveau, décédé cette semaine. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est toi t'appartienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un charité du Christ, donnez-vous la paix.
Encore et encore, prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ces mystères très saints. Confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Mercredi, à 20h30, ici, il y aura le groupe de prière, donc, mensuel, donc 20h30. Il y aura, comme annoncé déjà dans l'homélie, le dimanche 26, il y aura une sortie paroissiale à Saint-Valérin. Donc, vous avez des informations à la fois sur la feuille d'annonce et sur des petits tracts flyers dans le fond de l'église. Donc, c'est après la messe, on pourra prendre le pique-nique et puis balader, faire des activités près de la Vierge de Saint-Valérin. Donc, ça, c'est le dimanche 26. Donc, venons nombreux, parce que ça permet de mieux nous connaître. La veille, le samedi 25 mai, il y aura donc une soirée miséricorde, c'est-à-dire qu'il y a une spécialiste de la miséricorde divine qui a été révélée donc à Sœur Faustine, qui viendra en fait nous parler du Christ miséricordieux, qui viendra nous parler de cette dévotion donc, à la divine miséricorde. Il y aura en plus donc, les reliques de Saint Jean-Paul II, il y aura les reliques de Sainte Faustine, également les reliques du Père spirituel de Sainte Faustine. Et il y aura une adoration nocturne, on se relèvera, donc il y a possibilité de s'inscrire auprès du numéro que vous avez sur les flyers. Donc possibilité de s'inscrire pour cette nuit d'adoration en présence des reliques. Et donc toute cette soirée c'est de 20h où il y aura la messe du jour, la messe du samedi, plus un récit, le récit un petit peu de comment s'est passé les révélations auprès de Sœur Faustine. Et puis après il y aura un temps de vénération, suivi d'un temps d'adoration, puis après on embrayera sur la nuit d'adoration jusqu'à 6h du matin pour être frais et dispo pour la balade dimanche 26 à Saint-Valérin. Et puis demain, nous fêtons Notre-Dame de Fatima. Entre parenthèses, aujourd'hui, je crois que c'est Sainte Place. Le Seigneur soit avec vous. Et en ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descend sur vous et demeure toujours. Une chose que je n'ai pas dite et non la moindre, c'est que nous avons eu la triste nouvelle d'apprendre vendredi soir
homme était décédé brutalement en tombant la pelouse. Donc on n'a pas encore la date des obsèques pendant le frère. C'est pour ça que nous avons prié pour lui au cours de la messe. Nicolas II. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons Nous prenons le chant, page 42, numéro 64, page 42.